parle de la Roche Bleue. On n'a pas le choix de parler de la fête de la Roche Bleue. Oui! OK. Asseyez-vous, ça prend comme, je pense, 15 bonnes minutes qu'on compte ça. Parfait. Depuis la nuit des temps. Ouais, ma bière est encore pleine. Fait que c'est un show Camping Metal Francophone 2. Genre, il y avait Anonymous, Mon Oncle Serge, je pense. Ça devait être en 2010, quelque chose. J'en ai reparlé justement avec Oscar il y a une couple de semaines. Fait que c'était un show dans le temps qu'on n'avait pas une tonne de tunes encore. C'était un spectacle juste en français. Tiens, regarde, m'a me coller un drink. Foz, peux-tu aller me chercher le verre d'eau dans le fridge? Ah oui. Merci. Est-ce que c'est malade? Un peu en bas. Ça de même. Fait que là, on était comme, OK, on était juste avant les écorchés dans le temps. Puis on est comme, bon, on n'a pas une tonne de tonnes, mais comme on va padder avec. Merci, mon beau. C'est comme de la magie. Oh, c'est magique. Merci. Il a dippé ses balls dedans. Correct. Fait que là, OK, on va trouver comme, tu sais, des jeux le fun à faire, étant donné qu'on n'a pas 45 minutes de stock, on jouait juste avant le headliner. Fait que là, on s'est dit, OK, fine. On va faire un jeu avec un casque que j'avais volé à Dark Century, un casque jaune, vert fluo. Quand on avait joué avec eux autres dans Mortal. Hein. Exactement, on l'avait volé. On les salue ce soir. On donne un ballon à quelqu'un, puis on fait comme un Wall of Death, puis c'est comme du football. Ça, c'était la première instance la naissance du Bros Ball. On a commencé ça là. On va faire ça, puis après ça, on va faire une piñata. On a fait des balles, genre avec du papier mâché, puis on avait mis des bonbons dedans. Puis on s'est amené un épaulard gonflé, toute la kit. On se prépare toute la kit. Ça va être drôle, ça va être fun. On s'amène genre des lumières, des tentes, parce que c'est un festival camping, genre. On s'amène des tentes, des lumières, comme des couleurs, de la bière, des drinks, toute la kit. On était dedans. C'est le fun, ça va être plaisant. Oh ouais. Là, on décolle avec la vanne puis le vieux trailer. Le vieux trailer, c'est une gogosse que j'avais acheté à des rednecks. Parenthèse, c'était l'enfer aller acheter cette affaire-là. Il y avait des kids en bobette qui couraient dans le cours en arrière après des chiens. Il y a du monde qui essayait de pogner un hacky sack sur le top d'une burn avec des boards pleines de clous. Anyways, j'ai pogné ce trailer-là pour, je pense, c'était 100$. Puis le gars, il me donnait ça sur un bout de papier signé. Puis j'ai fait comme, OK. Fait qu'on pogne ce trailer-là. Puis on s'enligne vers Saint-Calixte. 5 Alex. Il y a plus de chemin. Il y a plus qu'un chemin pour se rendre là. Puis il y en a un qui ça donne qui fait comme ça. T'as oublié le loop? Ouais. Parce que moi, j'avais checké sur Google Maps. J'ai dit, OK, le chemin le plus simple, c'est celui-là. Puis ils disaient sur Google Maps, ils disent pas, va pas là, comme tu vas scraper ton trailer. Fait qu'on est allé là, puis on a scrappé notre trailer. On est en train de rouler, puis comme il y avait Phil dans l'auto avec. Qui c'est qui était dans l'auto? En tout cas, il était en arrière. Ben, il était les autres, oui. Tout comme, Phil, il fait des petites blagues. Psychotique! Nous autres, on baissait la fenêtre, puis ça faisait comme allô! Fait que là, on arrive là, puis on a appris assez rapidement que notre trailer était scrap. Le frame avait tout scrappé en arrière du axle de la roue, fait que ça a tout déboîté, genre. Fait qu'on n'a pas perdu notre gear, il n'a pas crissé le camp, mais on a perdu des bouts de trailer en chemin. Là, on arrive là, c'est cool. C'est un camping, puis à gauche, il y a une espèce de pseudo-lac avec une roche peinturée en bleu qui ressort de là. Et le camping de la Roche Bleue. C'est ça. Tu sais, il y a du monde, on arrive, il y a du monde avec des barbes, des cheveux longs, du monde, des motos, tout là. C'est le fun. Des motos. Beaucoup de motos. Ouais. Hey! Il y avait même une moto sur l'écriteau. Camping de la Roche Bleue, puis il y avait une moto montée sur l'écriteau. C'est comme, hey! C'est des amateurs de motos. Hein? C'est ça. Fait on arrive là, puis on dit, où est-ce qu'on peut mettre notre affaire de camping? J'ai comme impression que je sais où ça s'en va, ça. Là. Fait que là, il y a un gars qui dit, demande à, mettons, on va l'appeler Jake, là. Demande à Jake, sur le 4 roues là-bas, il va vous trouver un spot à côté du trailer. Y a-tu de l'électricité? Yeah. Jake nous dit, tu peux te brancher là. Puis on se branche là. Puis là, le kit de lumière allume, des tentes. On était un petit village. On était une gang, là. Puis, les Ewoks dans Star Wars n'étaient pas aussi hot que nous autres. Non, c'est ça. On les aurait Just saying. On s'installe. Le premier soir, moi, j'étais particulièrement à jeun parce que j'étais un petit peu concerné par le fait que notre trailer, avec toute notre gear, il était scrap. Puis je regardais autour le monde, puis le monde avait du fun. Pas mal de fun. Peut-être trop de fun. C'était un show comme Mon Oncle Serge d'Anonymous. D'habitude, le monde sont drunk, mais comme peut-être pas à ce point-là. Il y avait du monde quand même qu'on trouvait pass out la face dans le gazon, comme vraiment, ils bougeaient plus, on les levait, là. Hey man, ça va? OK, cool. Je vais aller au chat, Serge. OK, ouais, mais t'es bien trop comme. Faut que j'aille pisser, là. Il fallait qu'on le tienne et qu'on l'amène à l'orée du bois. Là, il pisse là, puis on l'accote sur un arbre.
On le retrouve un petit peu plus tard, il est encore pass-out. On le crisse dans sa tente, on ferme le zipper, puis il fait zzz, zzz, zzz. Il n'est pas capable de sortir de là. Ça me rappelle, genre, mon chum Tim quand il était trop sous. Tout le monde était de même. Quand, tu sais, premier soir, on trouve que le monde sont fuckés, mais on n'en fait pas un cas. Nous autres, on a du fun. On est dans notre petit camping. Puis justement, Doom de Mortar était venu. Lui, il était gearé pour la fin du monde. Il avait comme son kit de camping propane derrière de son char. Puis lui, il était prêt. Là. C'était le Grill Master aussi. À un moment donné, quand Mad Max s'en vient, moi, je m'en vais dans son équipe à lui. Il n'est pas là pour impressionner personne, ici. Non, il n'est pas là pour impressionner personne. Fait que là, le lendemain, tu sais, je me promène un petit peu sur le terrain du camping, puis il y a un gars qui était à côté où est-ce qu'il y avait le feu la veille, le feu qui était d'ailleurs à vous faire fondre des sourcils. À peu près comme les feux que tu faisais à Saint-Jean, mais 2 fois plus gros, genre. OK. Lui, il se relève comme l'Undertaker, man. Comme ça. Il dit, hey, toi! Il est comme 7 h du matin. Il dit, toi, viens boire ça ici. Hein? Il dit, bois ça. Là, non, man. C'est quoi? Il dit, c'est la chartreuse. Non, je touche pas à ça. Faut que tu boives ça, t'as pas le choix. Non, je bois pas, j'ai un show à soir. Ben, fuck you, ton show, ça va être de la merde. OK. Je continue un petit peu plus loin. Tu sais, je vois des corps morts un petit peu partout à terre, à gauche puis à droite. T'inquiète, non. Regarde à gauche, regarde à droite. On a des t-shirts. 81. Non, c'est pas 80, c'est Support the Nomads. Ouais. C'est le fun, la solidarité, tu sais, appuyer les gens, c'est bon, c'est important. OK, il y avait des t-shirts Route 81, c'est ça? Ben, c'est ça. Ouais, OK. Fait qu'on n'était pas sur un terrain de camping, on était sur un terrain privé qui appartenait aux Nomads. Ouais. Et on a appris plus tard dans la journée que le chalet sur lequel on s'était plugué, c'était le chalet du chef de la gang qui était en tabarnak. Puis nous autres, on est touristes un peu. Tu sais, on n'est pas comme le monde qui vont faire des hard drugs en tournée, tout le kit. On est vraiment comme... Responsible adults. Ouais, on a fait une tournée avec Accursed Spawn, puis on a appelé ça le Responsible Adults Fun Tour. Comme ça, le raft. Bref, c'était nous autres. Bref, là, on se rend compte qu'on est sur un terrain avec des bikers, tout le kit. Là, on fait que, hey, ça commence à... C'est juste des fans de moto, là. Ouais. Là, c'est ça. Puis le monde était ses pilules puis sur le chimique depuis la veille. Whatever, tu sais. On a un show à faire, on va le faire. Là, fast forward jusqu'au soir. Hey. On commence à loader notre stock. Il y a un gars qui vient nous voir. Jouez ça de sa gueule! Ça, c'est les écorchés qui jouent ça. Jouez ça de sa gueule! Non, c'est pas nous autres, c'est le band après nous autres. Nous autres, c'est Insurrection. Après ça, il va y avoir des écorchés. Jouez ça de sa gueule! Ouais, on va jouer pour toi, mon grand. Là, on commence notre set toute la quête. Là, on avait préparé nos jeux, tu sais. Là, on commence par le Bruce Bowl. On trouve un gars crinqué. On lui donne la casse. On lui dit, toi, ta job, c'est de garder le ballon. Vous autres, votre job, c'est de pogner le ballon. Vous allez vous rentrer dedans, puis quand lui, sa job, c'est d'aller de l'autre bord. Pas clair. Là, on part la toune. Je me rappelle plus c'est quoi la toune. Lui, il est smart. Il fait le tour. Dans sa tête, à lui, c'est « je garde le ballon ». Oh. Il fait le tour par là, sauf qu'il y a 3 goons là-dedans qu'eux autres, leur mission, c'était « ça nous prend le ballon, mort ou vif ». Là, à un moment donné, le gars, il monte sur le stage, il est content, il a le ballon, il fait sa petite danse. Les 3 goons montent sur le stage, puis il court après. Le gars, il s'en va de l'autre côté. On le perd de vue le temps de fin de tonne. À un moment donné, je m'en fais « il est où le gars? » Il est à terre, couché. Il y a 3 gars par-dessus lui. Une pelle, en train de donner des coups de poing des côtes pour essayer de récupérer le fucking ballon. Bang! Bang! Ouais. Nous autres, on est comme, non, mais non, on a tué ce gars-là. Comme on le savait que le monde était fucké. Là, pourquoi qu'on a fait ça? En tout cas, il n'y a plus rien qu'on peut faire. Puis on continue notre show. Là, on est comme, la piñata. All right, on est rendu à la piñata. J'essaie de me trouver un d'autre qui est comme crinqué. Encore une fois, ça prend tout le temps quelqu'un de crinqué. Hein, Mike? Mike est crinqué. Parce que c'est lui qui pognait le ballon à Ottawa. Là, je me trouve un gars à Saint-Calixte. Puis là, je dis, hey, toi, man, yeah! Viens-t'en. Yeah! Lui, il parle pas, là. Il s'approche du stage. Yeah! Je pogne le bras, je le monte sur le stage. Là, il s'avère de bord, là, je fais, non, j'ai compris. Il s'avère de bord, puis les yeux qui font ça. Il y a les spotlights qui fessent dans les yeux, puis les gars. Man, il fait son bad trip live. Là. J'essaie de lui expliquer comment ça marche une piñata. Il donne un coup. Il fait pou. La piñata fait pou. Là, pendant ce temps-là, il y a un gars coqué qui monte sur le stage. Il était beef au bout. Là, il fait pa. Ça avait l'air de Ball Rock, man, dans Street Fighters. Là. Il y a des bonbons partout sur le stage. On n'a pas été smart. On avait pogné pas des bonbons mous, là, des Rockets, ce style, là, comme c'est des petites pilules dures. Là, tout le long du set, moi, je suis nu-pied, mais je marche là-dedans. Ça fait mal au bout.
Lui, en tout cas, ça pétait de partout. Il s'en retourne là-dedans. Le monde, c'était l'enfer, là, comment est-ce que le monde était fucké. Là, je regarde les polars sur le bord du stage, gonflable, genre, que l'idée, c'était d'aller faire du crowd surf avec ça. Je fais non. Non. C'est pas mal ça. On a trouvé un gars un soudeur que les bikers nous ont recommandé. On l'a appelé. C'était le mariage d'un de ses chums. Il s'est pointé là un dimanche matin. Il nous a chargé comme 80$ pour réparer notre trailer. J'étais comme, j'étais sûr que t'allais nous charger 500. Pogne de la merch. Merci. Ouais. Puis ça, puis on s'est revenu à Gatineau par les belles routes super drettes en passant par Saint-Jérôme puis tout ça. Là. On aurait pu prendre à l'origine.